Chérie, je m'adresse à toi. Avec toi, chérie, la vie est belle. Bonsoir tout le monde. Ce soir, j'aimerais vous parler d'un de mes voyages. Je m'appelle Bénédicte et il y a quelques années, je suis allée en Guinée-Conakry. Pour ceux qui ne connaissent pas la Guinée, comme moi avant d'y aller, c'est juste ici, en dessous du Sénégal. Ce voyage, il a été important pour moi, particulier, parce que pendant près d'un mois, on a vécu avec les populations locales, ce qui nous a permis d'abord de les connaître et ensuite les apprécier. Alors quand je dis « on », c'est nous et « nous », c'est eux. 10 étudiants en 4e année de médecine qui vont partager le quotidien des médecins de l'hôpital Donka de Conakry. Ce n'est pas un stage de médecine humanitaire, c'est un stage d'observation. On ne sait pas à quoi s'attendre et surtout on ne s'attendait pas à ce qu'on allait vivre. On n'est pas là pour changer les choses, on est motivé, dans nos esprits, c'est un peu comme un remake de la série Urgence. Et puis là, c'est la pratique, le quotidien, c'est le peu de moyens, le désarroi, la mort parfois. On est confronté à la réalité du quotidien, du terrain. Là, ce que vous voyez, c'est des blouses de bloc opératoire qui sèchent à même le sol. C'est pas pareil qu'en France, c'est pas toujours évident. On se dit que Georges Clooney, il est quand même un peu loin finalement. Mais au-delà de notre quotidien, l'hôpital, c'est surtout les rencontres que nous y avons faites qui sont importantes. Et c'est ce dont je voudrais vous parler ce soir. C'est Sylvestre et Gilles, 2 étudiants, qui vivaient sur place et essayaient d'être de bons médecins, malgré la difficulté du quotidien. Et c'est avec eux que les aventures commencent. Un week-end, Sylvestre nous propose d'aller dans sa maison familiale. Déjà, on est 10, vous imaginez, quand vous ramenez 2 personnes pour dormir le week-end sur le canapé, votre coloc, elle fait franchement la gueule, alors 10, c'est pas le même combat. Dès notre arrivée, on sent qu'on est des personnes importantes à leurs yeux. Ils vont nous proposer de nous payer la nuit à l'hôtel. On refuse, c'est pas ce qui était convenu, et puis cela ne nous dérange pas de dormir chez vous. Après un bon festin, ils sont tous allés se coucher, il est presque minuit, et on rejoint la chambre, et en fait, on s'aperçoit que leurs lits sont vides. Vous imaginez notre surprise, en fait, quand on voit qu'ils dorment à même le sol et nous ont laissé la place sur leur matelas. On est gênés, mais à minuit, c'est trop tard pour faire demi-tour. Alors, sans un bruit, on va s'allonger et dormir. Le matin, réveil difficile, on s'excuse, on bredouille, mais en fait, on voit et on comprend. On comprend à leur regard qu'ils sont heureux qu'on soit restés, qu'on partage leur quotidien et qu'on soit là avec eux. Du coup, on va même récidiver, une seconde nuit, tellement on est bien chez eux. On va en profiter pour visiter la sous-région, qui est quelque chose de très magnifique, où ils vont nous faire découvrir leurs plats traditionnels et aussi les cascades qui étaient pas trop loin. C'était vraiment sympa. Au moment de partir, on va proposer un petit quelque chose. On était 10 quand même, c'est pas rien. Mais on sent que ça les vexe et c'est pas dans leur culture, alors on va pas insister. Calmement, la mère de famille s'assoit et nous explique que c'est la première fois que des étrangers acceptent de dormir sous son toit, que ceux d'avant avaient préféré dormir à l'hôtel et que c'est un honneur pour elle que nous soyons restés. On n'oubliera pas son regard ce soir-là. Lundi matin, retour dans la capitale et on marche avec nos 2 amis et on passe devant le studio de Takana Zion. Alors je ne sais pas si vous êtes amateur de reggae, mais Takana Zion c'est un peu le Johnny Hallyday local, sauf que lui il fait pas du rock mais du reggae. Il est beaucoup plus jeune et plus branché. C'est peut-être pas tout à fait Johnny en fait. On tape à la porte, un mec nous ouvre, on dit bonjour, on aimerait rencontrer Takana Zion. Alors nos 2 amis rigolent, ça fait des années qu'ils l'écoutent et ils l'ont jamais rencontré. 10 minutes passent, on commence à désespérer, puis le mec revient et nous dit ok, allez-y rentrer. Et nous voilà embarqués dans le studio de Takana Zion où pendant près de 2 heures, on va écouter son nouvel album et danser comme des dératés sur de la musique reggae. Là, c'est une danse traditionnelle, mais on ne voit pas très bien avec les photos. Mais c'était vraiment super sympa. Et surtout, on n'oubliera pas le regard de Gilles et Sylvestre, nos 2 amis, qui avaient réalisé un rêve d'enfant, rencontrer une de leurs idoles. C'était un moment vraiment, vraiment bien, pour eux et pour nous. Avant de partir, Sylvestre nous invite dans une partie de sa famille qui est juste en banlieue de Conakry, c'est pas très loin, 1h30 de taxi. L'après-midi se passe, puis vient le soir et le moment de rentrer.
La pluie commence à tomber, alors on est trempé jusqu'aux os. On avait oublié, la Guinée, c'est quand même un pays tropical. Donc il va falloir rentrer, la pluie, et tous les taxis sont pleins. Bien sûr, les Guinéens avaient anticipé la météo, nous pas. Donc comme on est un groupe qui se respecte, on commence à s'engueuler. Et puis on se dit presque qu'on va dormir dehors, on n'a pas de GPS, on ne sait pas dans quel sens marcher. Et puis là, un mec s'arrête avec sa camionnette et il nous propose de nous ramener. On est tout étonnés. On se rend compte quand même ça fait plus d'1h30 de détour pour nous ramener chez nous. Qu'à cela ne tienne, allez-y, montez. Et nous voilà embarqués dans sa camionnette. Bon, là, on écoute du gospel, c'est chacun son style de musique, hein. Mais c'était un moment vraiment sympa. Pour le remercier, on va lui proposer de partager notre repas, tout simplement, dans notre maison ce soir-là. On n'oubliera pas la générosité dont il a fait part. C'était vraiment très gentil de sa part. Et ce monsieur, sur sa camionnette, il avait marqué « Dieu est amour ». Est-ce un signe? Bon, je pense qu'on ne le saura jamais. Voilà, c'est bientôt la fin. J'aurais pu vous raconter des histoires qui sont beaucoup plus drôles, comme la colonisation de mon tube digestif par une parasitose tropicale, ce qui m'a quand même laissé un souvenir assez désagréable les jours qui ont suivi, voire les 6 mois suivants. Non, ces histoires vous paraîtront peut-être anodines, mais elles sont importantes à mes yeux. Importantes parce que ces gens qui n'avaient rien ont fait preuve d'une grande générosité. J'ai pas changé leur quotidien, ils ont poursuivi leur route et moi la mienne. Mais quelques années, une frange en plus, je me dis que j'ai aimé ce voyage. J'aimais parce qu'il m'a permis de grandir dans ma pratique au quotidien avec les malades, mais aussi avec ma famille et mes amis. Et ça, moi, j'espère ne jamais l'oublier. Merci.